ça, il y en a tous, on est à travers la presqu'île. Premier combat de Honu Vivish qui vient de Almost Island, donc de Haïti, qui va faire un combat en MMA Strike ce soir. Donc il me semble que c'est des jeunes ados. Donc dans les règles de MMA Strike c'est protège tibia, gants 18 et le casque. Donc voilà. Donc Honu Vivish à l'écran. Premier combat à se présenter dans l'octogone. Donc voilà, un grand merci à tous les sponsors officiels de l'événement. Vini, Engage, Manasport, TNTV, la DPDJ, l'IGSPF, la commune de Papara, la commune de Terrapu Ouest, la commune de Terrapu Ouest et la commune de Tevayuta. Maduro aussi un sponsor à mon impression au roi. Et voilà, donc deuxième combattant, donc Marou Hayali de Ata Aroa MMA, donc de Tautira, donc qui vient avec qui est son coach qui est comment il s'appelle déjà son coach, Thierry Bonnet. Donc Thierry Bonnet qui est le coach de Marou Hayali. Donc on rappelle que la catégorie c'est moins de 60 kg, donc moins de 60 kg ce soir. Pour ces deux combats, le premier combat qui va se dérouler en direct sur TNTV pour vous les amis de toute la Polynésie. Donc je vais vous présenter en ma compagnie, nous avons Rehiri Dudes, Bonjour tout le monde. Et Matt Hayline. Bon, c'est parti, premier combat de la soirée. Donc Heata Roura, donc l'arbitre de ce premier combat, qui est arbitre de la Fédération polynésienne de lutte et discipline de lutte MMA, Jiu-Jitsu et des disciplines associées. Donc voilà, un grand merci à la Fédé qui soutient cet événement. Donc juste pour rappeler le contexte, on fait cette soirée. Cette soirée est organisée par la presqu'île. Avec la fédération, si je me trompe pas, excusez-moi, je n'ai pas dit de bêtises. Je préfère attendre d'avoir l'information pour pouvoir dire le nom de la zone. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est c'est un événement de la Fédé de MMA. Direct ça part sur de belles combinaisons des deux côtés. Donc Ils sont pas venus pour... il n'y a pas vraiment de round d'observation. Ouais, pas de round d'observation, c'est direct au vif du sujet. Donc là, Honu Vivish qui essaie un peu de caler son combat. Et Marou qui est là suivi. Et là, une position un peu abandonnée de Marou. Mais on va voir un peu qu'est-ce qu'il en est par rapport à leur sol. Donc voilà, ce qui est beau dans les sports de combat, surtout en MMA, c'est qu'il y a beaucoup de transitions et ça peut vite faire la différence. Par exemple, un striker qui est bon en haut, mais lorsqu'il est emmené au sol, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc Honu qui est en position dominante avec une montée, qui essaie de placer un peu son ground and pound. Tentative de premier round. Donc peut-être qu'il essaie de... Fin du premier round. Déjà? Je sais pas si c'est des rounds de 1:30 ou... Des rounds de 1:30 ou 3 minutes, je sais pas.
C'est marqué 3 minutes à l'écran, mais il me semble que ça s'est arrêté à 1:30. Du coup, Donc là, on peut voir Tehia du sociétaire de la Taishen Top Team hein, qui coach Haunu Vivich avec Tia Klima. Donc qui sont représentants de la Almost Island. Donc Almost Island c'est une section de la Taishen Top Team. Et voilà, ce soir de leur côté ils ont essayé de montrer un peu la partie où ils étaient le plus à l'aise, donc la partie au sol. Et voilà, donc en tout cas c'est courageux de leur part de pouvoir s'exprimer de la sorte dans un octogone que d'aller sur la route, et on peut les féliciter des deux côtés. Très jeunes compétiteurs. Exactement. De très jeunes compétiteurs. On voit que ce sont des jeunes qui viennent peut-être de quartier un peu chaud dans le jargon. Mais moi là, ils permettent de s'exprimer. Ce soir, c'est vraiment un bel événement pour la presqu'île. Yes, comme Mathé l'a dit, c'est vraiment une belle occasion pour ces jeunes de pouvoir s'exprimer dans un sport qu'ils aiment, dans l'octogone, que d'aller dans la rue. Surtout que c'est pas souvent qu'ils ont des événements comme ça sur la presqu'île. Ouais, Du coup, donc c'est pas souvent. Chapeau encore pour l'organisation, et ça donne une belle opportunité à ces jeunes de pouvoir s'exprimer justement. Allez, on est reparti. 1 minute 30. Deuxième round, 1 minute 30 pour les deux combattants. Tout de suite, je sais pas s'il a glissé, mais en tout cas, il y a une amenée au sol. Et là, peut-être qu'on va avoir un peu le travail de sol de la part du combattant de la Taishen Top Team, de Almost Island. Et on va voir un peu comment il se débrouille dos au sol. C'est pas souvent des positions favorables. Enfin, c'est compliqué si on maîtrise pas vraiment, et surtout avec des gros gants. Exact, pas évident. Bon, du coup, c'est un peu Marourey qui domine là, qui est dans la garde. Du coup, en MMA, c'est un peu la position dominante, même s'il y a un travail qui est fait par le jeune qui est dos au sol. Et voilà. Après, avec des gros gants, c'est vraiment pas évident. Pas évident de travailler, pas évident de maintenir son adversaire. Du coup, Yes. il verrouille un triangle. Tentative de renversement. Tentative de body lock, mais qui n'est pas passé. Le triangle, attention. Il y a une tentative de triangle. Merci. Il y a les gars qui s'enlèvent. Là, quand on est dans cette position, normalement, en tant que combattant, on n'allait pas le combat, on Donc, continue. il se termine. Mais bon, exceptionnellement pour le coup, on y va. Donc, position montée. Là, le triangle. Et le chrono est Là, déjà le passé. triangle. Donc, sauvé par le gang. Sauvé par le gang. Sauvé c'est par le le cas de le gang. dire. Triangle avec un bas combiné. Du coup, beau combat, belle panoplie technique de la part de nos jeunes. Du coup, c'est pas mal pour un début de soirée et pour des combattants qui débutent dans la discipline. On a Quand même du monde dans cette salle de la presqu'île. Donc on va essayer d'arranger un peu ça avant de reprendre le troisième round. Ah ok. Bon, on a eu quelques consignes et donc c'est 3 fois 1 minute 30. Hein? Normalement c'est 3 fois 2 minutes. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Troisième et dernier round. Dans 10 secondes. Hein? Donc voilà pour le premier combat, donc des jeunes
qui commencent, qui font leur début. Et, en tout cas, grosse félicitations à l'organisation. Un grand merci à tous les sponsors qui sans eux, cet événement n'aurait pas eu lieu. Et un grand merci à nos consultants de ce soir, les Hiri et Maté qui sont là pour commenter Et le on show. bien. Merci Henri pour l'invitation et puis j'espère encore pour toutes les initiatives que tu lances pour accompagner la jeunesse et on a besoin de faire souvent un football qui montre un bon exemple. Merci Henri. Au sac. Allez les jeunes, troisième et dernier round. Troisième et dernier round, donc là on est à Taravon, la salle est assez pleine et je pense que le public est content de voir un nouveau sport qui émerge. C'est nouveau aussi pour eux du coup. Voilà, c'est nouveau et voilà. Un petit Ça fait mise au bouger départ, la presqu'île. Ça fait bouger la presqu'île. C'est ça. Après par rapport aux combattants, peut-être que le monde qui sont un peu frustrés parce que je pense qu'ils ont l'habitude de s'exprimer avec des petits bons MMA qui se parlent. Là on voit un peu que les gros gants ça les dérange, donc du coup ils essayent de s'adapter. Donc on va voir le MMA c'est vraiment s'adapter à tout le monde. Voilà un autre exemple, on montre une adaptation. Yes. C'est pas évident de se battre avec des Grougons, mais donc pourquoi ce mode d'opération au niveau de ce combat? C'est parce que on prime la sécurité chez les juniors. Donc là les coups à la tête sont autorisés, mais avec des gros gants. Et donc du coup c'est c'est du MMA strike qu'ils appellent ça. Donc c'est du MMA, on amène au sol et avec les gros gants il y a moins de risque de blessure lorsqu'il y a les gradins de pas. On préserve les jeunes athlètes au maximum. Allez, on va mettre au reparti. Normalement ça devait repartir, mais je pense qu'il y a eu quelques gouttes au sol, donc ça fait glisser un peu l'octogone. Yes. Non, c'est les aléas du combat, c'est des choses qui arrivent et voilà, c'est comme ça. En tout cas, on est content d'être avec vous en live ce soir, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent sur cet événement. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais bon, je pense qu'il y a du monde derrière le live sur Facebook. Du coup, merci à tout le monde de suivre l'événement et d'encourager tous ces jeunes. Pour la Polynésie. Allez, on est parti. Troisième et dernier round du premier combat de ce soir. Ah, ça part direct. Hein? Des genoux. Une belle tentative d'amener au sol avec un hippon de la part de Marurei. Donc là, on voit directement les réflexes du Jitsuka qui essaie de prendre le dos avec la tentative qu'il a faite. Et heureusement qu'il garde le bras sur la tête du combattant de Almost Island. Mais ça n'a pas été évident avec les gros gants là. Ouais, c'est pas évident. Donc là, on peut voir que Romy, il a tapé. Il a tapé. Soumission. Soumission. Il y a un étranglement. Il a tapé. Donc voilà, l'arbitre a arrêté. Et c'est fini pour le premier combat. Donc finish au troisième round avec une clé rear naked choke. Ouais, je crois que c'est un rear naked choke sur le side. C'est ça. Du coup, en tout cas, de notre vision, nous, avec la caméra, on n'a pas bien vu, mais en tout cas. Le combattant n'a pas l'air content et il se plaint de quelque chose. Il dit qu'il n'a pas tapé. Pourtant, ça a été vu à l'écran. Donc victoire du protégé de Almost Island, Henri Vivich, qui gagne pas le troisième round avec un rear naked choke de côté. En tout cas, félicitations à ces deux jeunes combattants et au coach aussi. On peut saluer le travail de Thierry Bonnet sur la presqu'île et de Almost Island avec Tournui, avec tous les grands noms de Jiu-Jitsu qui ont pu permettre justement aux jeunes de la presqu'île de s'entraîner et voilà, leur donner cette opportunité. Du coup, bravo à vous les gars, et sérieusement vous êtes là aussi. Donc
pour rappeler l'événement, donc South X Martial Arts Championships, donc l'événement, le premier événement de la presqu'île et qui fait office de qualification pour les championnats de Polynésie qui se dérouleront le 26, le 27 et le 28 juillet ici à Papeete, qui réunit toutes les zones. Donc juste pour rappeler un peu le contexte, il y a 4 zones. Donc la zone 1 qui est Tahiti Nui, pardon. Ensuite la zone 2 qui est Tahiti, donc toute la presqu'île. Ensuite la zone 3 qui est Moorea et la zone 4 qui est Liranumatei avec Huahineri, Bora Bora et toutes les îles de Ranumatei. Donc